Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wakanda World. Donc on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis, non je déconne, mais likez, partagez quand même, etc. Regardez et puis moi charmant, ça fait plaisir. Donc plus sérieusement là on va parler du rapport taille-poids en musculation. Pourquoi maintenant? Pourquoi on en parle? J'ai fait un post hier ou avant-hier sur Twitter. Ibra TV avait mis une photo de lui disant qu'il faisait 1m86 pour 99 kg, donc je vous mettrai la photo. J'ai vu ça et j'ai dit non, moi j'y crois pas une seconde. Franchement, j'ai dit non. Donc après, bon, il y a eu plusieurs débats, des gens sont venus débattre, qui étaient d'accord, pas d'accord. Et franchement, il y a eu un débat intéressant, hein, en tout cas pour ceux qui étaient polis. Et on va en parler parce que ça a remis en cause certaines choses dont j'étais persuadé quelque part. Donc on va en parler petit à petit. Donc déjà, c'est quoi le fameux PDC dont on parle souvent, les go muscus, que certaines personnes, des fois, on entend dire PDC, mais ne comprennent pas, voient pas où je veux en venir. En fait, quand on dit, par exemple, un tel est PDC plus 10, PDC plus 9, PDC plus 6, c'est par exemple, moi, je prends un mec qui fait 1m80, 85 kg, il fait 5 kg de plus que sa taille, donc on va dire, il est en PDC plus 5. Un mec qui fait 1m80, 75 kg, on va dire en PDC moins 5, etc. Et ça devient un peu un critère de comparaison qu'on utilise souvent les go muscus pour se comparer aux gens. Pas que bien évidemment, quand on se pèse, nous, ce qu'on prend en compte, c'est la masse graisseuse, la masse musculaire. Et bon, certains vont dire aussi, oui, mais quand tu te pèses, il y a aussi les os qui font la différence. On y reviendra sur l'ossature lourde, on y reviendra après. Donc, parlons de l'aspect visuel de la chose. C'est un fait que je peux prendre deux personnes au même poids, même à la même taille, avec deux physiques différents. Ça, c'est un fait. Le mec peut être à la fois beaucoup plus gras, comme tu peux avoir un mec qui a un physique pareil, mais en étant plus musclé. Ça, je veux dire, même des personnes, ça leur arrive eux-mêmes de faire des transformations et de revenir à peu près au même poids, mais avec un physique différent. Tout va dépendre de votre niveau de sèche, de si vous avez pris plus du muscle, si vous avez perdu du gras, etc. Ça, des exemples comme ça, on peut en trouver à gogo. Mais voilà, la différence ne se voit pas forcément quand vous pesez. Vous allez peut-être avoir un petit kilo de différence ou très peu, mais visuellement, ça va voir. C'est pour ça que le visuel est très important. Certaines personnes ont tendance à dire faut pas se fier au visuel et que les balances qui vont vous dire vraiment non, les balances des fois c'est pas assez précis, hein. J'en ai assez parlé en vidéo comme ça. Donc le visuel compte beaucoup. C'est ça que nous en muscu on se base aussi beaucoup sur le visuel pour jauger plus ou moins le body fat d'une personne, son ratio masse, sèche, etc., parce que ça joue énormément le visuel. D'ailleurs le bodybuilding c'est principalement du visuel. Donc ça c'est important de le dire. Donc maintenant si on prend 3 cas, prendre ces 3 cas là, c'est-à-dire moi, Nassim Saïli et Ibra TV. Là, vous avez 3 cas. Moi, je suis à 89 kg pour 1m87. Nassim, sur cette photo, il a 92 kg pour 1m86. Et je l'ai déjà vu, Nassim, il est un tout petit peu plus petit que moi, donc bref, il doit être à cette taille. Et Ibra TV aussi dit faire 1m86 pour 99 kg par contre sur cette photo. Donc très clairement, là, on a des personnes qui sont plus ou moins à la même taille, hein, ça se joue à 1 cm, c'est pas très grave, mais avec des poids totalement différents. Pourtant, visuellement, la différence n'est pas oufissime. La différence n'est pas oufissime, hein. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de poids? Donc, selon moi, il y a plusieurs critères qui peuvent expliquer cette différence de poids. Ça va être la masse musculaire. On peut dire par exemple que Nassim a une masse musculaire beaucoup plus importante que celle de John. Donc forcément, John t'es qu'à 89 kg, Nassim en face il va être plus massif, même si voilà, bon, on pourrait parler sur la scène. Là je pars du principe que tout le monde est naturel, hein. Attention, je préfère préciser. Je pars du principe que voilà, il n'y a pas de dopage, là. Les trois sont naturels. Donc on part de ce principe-là, c'est pas une analyse à ce niveau-là, enfin bref. Donc on peut le dire là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si on va au cas d'Ibra, là, on peut voir très clairement, en tout cas sur les photos, qu'Ibra fait moins massif qu'un Nassim. C'est limite, fait moins massif que moi. Donc on pourrait dire, oui, il a plus de gras, Pas tant que ça. Je veux dire, pour le poids qui fait 99 kg, je veux dire, il met quand même, moi, plus de 10 kg, et il met quand même à Nassim un bon petit 5 kg, ce qui est énorme. Donc, normalement, un mec qui a ce rapport poids devrait être comme ça. En vrai, ça devrait être un bœuf. On va pas se mytho, ça devrait être un bœuf avec un PDC plus 10. Normalement, t'es un bœuf. D'ailleurs, Nassim, quand il est en PDC plus 10, on peut voir qu'il est assez grassouillé, hein. Il est bœuf, mais il est grassouillé. Là, on voit qu'à 92, il est un peu plus creusé, etc. Mais enfin, le débat n'est pas là-dessus. Donc, moi, tu vas me dire, moi, comment je l'explique. Moi, de base, je vois ça, je l'explique comment. Je me dis, le poids d'Ibra n'est pas bon. Je me dis, son poids n'est pas bon. Parce que même un mec qui charge, qui aura un PDC comme ça, il aura un physique d'autant plus abusé. Tu vois ce que je veux dire? Ça se verrait, ça se verrait. Alors que là, lui, 99 kg, ça se voit pas.
Donc, où ça a pu bien jouer pour avoir une telle différence de poids? Pour me dire, oui, peut-être les photos sont pas très bien, les photos peuvent être retouchées, c'est vrai, les photos, la lumière aussi, ça joue, etc. C'est vrai. Mais même si on prend des vidéos, que ce soit de moi, de Nassim ou de Ibra TV, ça change pas grand-chose, qu'on n'a pas l'impression que c'est d'autant plus un monstre. Je dis, quand tu regardes les trois physiques, tu te dis, ça se voit à quelque chose près. C'est des physiques, normalement, tu dis, allez, ça dépasse pas les 5 kilos max pour l'un ou pour l'autre. Franchement, 10 kilos, on va dire, entre moi et Ibra TV, ça me paraît énorme. Comme 5 kilos entre Nassim et Ibra TV me paraissent énormes. Donc bref, ça c'est important juste de le préciser là-dessus. Donc quand j'ai posté ça en me disant que moi, non, je ne croyais pas trop qu'il avait pris quand même, qu'il était à 99 kilos, c'est en PC+, on m'a dit, mais si, c'est possible, nanani. Il a peut-être les os lourds. Donc ça, il faut arrêter ça. Je veux dire, après le collège, je pensais que tout le monde avait compris que l'histoire des os lourds, c'était un peu bidon. La différence, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, elle a regardé, entre un mec qui a les os, on va dire, très légers et celui qui a les os très lourds, la différence, c'est de 4 kilos. Maximum, si tu compares avec un mec qui a les os légers, on va dire la différence, ça va à 4 kilos. Donc, justifier un poids de plus de 10 kilos par les os lourds, non. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Donc cet argument, il est un peu pété. L'argument des os lourds, non, c'est pas un argument. Donc l'autre argument qu'on peut se dire, c'est soit une mauvaise balance. Moi, au début, je me suis dit, sa balance, peut-être, elle est foutue. Parce que c'est pas le premier cas qui me pose cette question. Il y avait Bazinga aussi, qu'à un moment, il a fait une prise de masse, c'était arrivé à 89 kg, 90 kg. Et c'était une année, il était à ce point-là. On s'était vu au salon Body Fitness 2019, je crois. Et visuellement, quand je l'ai vu, mais il n'était pas si large que ça. Alors que Bazinga, je crois, il fait 1m77. Donc en PDC plus 13, le mec, normalement, il devrait être comme ça. Et visuellement, quand je l'ai vu, tu vois, il ne les faisait pas. Tu les fais pas. Donc je me suis dit, à mon avis, à l'époque, je m'étais dit, soit il ment sur son poids, soit sa balance ne marche pas. Il y a un des deux, tu vois. Mais du coup, Ibra TV, j'avais un peu la même réflexion, me disant, ouais, c'est bizarre. Mais après, c'est bizarre, ces gens qui montent sur leur poids. En plus, c'est suspect, tu vois, d'un point de vue bodybuilding. Tu dis, ouais, c'est bizarre, PDC plus 10, c'est peut-être dedans. Mais sur Twitter, on m'a montré que je pouvais avoir tort, que cette méthode-là de calcul qu'on a l'habitude d'utiliser, EgoMuscle, n'est pas forcément fiable. Parce qu'il existe des personnes qui, visuellement, ne sont pas gros, visuellement ne sont pas non plus des masses musculaires, mais qui ont un poids important. Je vous mettrai un exemple, par exemple, cette photo-là du mec. Lui, il fait 1 mètre, je crois qu'il m'a dit 80 sur cette photo pour 98 kg, pratiquement 100 kg. Je veux dire, il ne les fait pas. Il ne les fait pas du tout. Et, je veux dire, très clairement, au début, quand il m'a montré ça, je dis, tu mens ou ta balance est morte. Il m'a dit, je croyais aussi ça, tatati, mais je me suis pesé plusieurs fois. Donc, j'étais dubitatif, il m'a dit, c'est un mytho. Après, il y a une deuxième personne encore, ce coup-ci, qui m'envoie une vidéo. Il me dit, gars, moi, je dis, c'est possible. Pourquoi il m'envoie une vidéo? Donc, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Le mec, il se pèse. Il est là. Il fait 99 kg, pratiquement 100 kg. Je suis, attends, monte ta tête, monte ta tête. Je me dis, monte ton physique. Le mec monte son physique. Et là, effectivement, tu te dis, il est pas gros, c'est pas un obèse, c'est pas un maigrelet, tu vois, c'est un mec dans les standards, on va dire, plus ou moins sportifs, moins plus, on va dire, entre guillemets. En tout cas, c'est pas un bodybuilder, mais tu vois, physiquement comme ça, pour en plus, le mec, faut que je précise, hein, le mec fait 1m83. Pour un physique comme ça, jamais de la vie, je lui aurais donné 100 kg. Pourtant, le mec, là, il le démontre. Donc, à partir de là, je me suis posé la question, c'est quoi le critère qui fait qu'un mec peut avoir un poids aussi lourd, malgré que physiquement, ce ne soit pas représentatif, que ce soit par sa masse graisseuse ou sa masse musculaire. Encore une fois, il faut arrêter que le dire de masse osseuse, j'ai montré, donc c'est pas oui, il a les os lourds, nanana. Donc après, l'autre argument, c'est oui, mais il a peut-être des jambes méga lourdes, méga grosses, il stocke tout au niveau des jambes, c'est la star. Comme ça, ça. Sauf que le mec en question, là, dont je vous parle, là, je vous mettrai une photo de lui, ses jambes, bah, elles sont pas extraordinaires. Il y a des gens qui ont dit ça. Oui, mais Ibra TV stocke tout au niveau des jambes, c'est la répartition, donc il a des jambes énormes, c'est pour ça. Non, non, les jambes des bras, ils ont rien d'exceptionnel, les jambes d'Ibra TV. Donc, c'est pas non plus une répartition qui fait que, bim, il aurait des jambes comme ça et un haut de corps, tout mec. Non, ça, c'est un argument bidon de ceux qui connaissent rien. Donc, quel est le problème? Comment c'est possible plutôt? Donc voilà, la question elle est là, c'est est-ce que certaines personnes n'auraient pas un poids, en tout cas des muscles beaucoup plus lourds, non pas parce qu'ils seraient plus larges, mais parce que, je sais pas, ils seraient beaucoup plus concentrés en, je sais pas,
en eau, en ce que tu veux, là, que peut contenir le muscle. Ce qui fait que ces mecs-là, même si c'est pas des masses musculaires de ouf, ils pourraient paraître beaucoup plus lourds. Donc c'est une théorie comme ça, je la sors comme ça, je ne sais rien. Pour moi, ça me l'air. Pour moi, je me dis c'est forcément, ça doit jouer d'un point de vue musculaire. Oui, ça doit jouer d'un point de vue d'une différence musculaire qui fait que, parce que généralement les trois cas que je vous ai montrés, c'est pas des mecs, c'est pas des gros lards. C'est pas du stockage de gras de ouf. Donc je me dis, c'est pas osseux, faut arrêter ce truc d'ossature lourde, mec qui font des os comme ça, non. Je me dis, c'est peut-être musculaire. Ça a peut-être des différences musculaires selon les individus, qui fait que même si la masse musculaire n'est pas énorme, dans le sens où elle n'est pas étendue, quelque part, on peut dire, elle est quand même assez bien concentrée pour être très, très lourde. Donc, c'est une théorie comme une autre. Après, peut-être que certains savent. Si vous savez la réponse, dites-le. Moi, je dis ça un peu comme ça. J'ai peut-être de la merde, j'en sais rien. Mais voilà, c'est le questionnement que je me pose là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant dans le débat de voir si certains connaissent vraiment le problème de tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je pense que c'est intéressant à traiter. Peut-être que le doc connaît, je ne sais pas. On peut me dire oui, mais dans ce cas-là, les mecs gros aussi, peut-être qu'en fait, ils sont gros parce que leurs muscles sont lourds, c'est pas le gras. Ouais, non, je veux dire. Le gras, je veux dire, ça se voit. Le muscle, le truc du muscle, c'est que ça prend moins d'espace. C'est un muscle qui peut être lourd et qui prend moins d'espace. C'est là, je peux me dire, ok, alors que le gras, justement, ça va grappiller un peu partout. Ça crée de nouvelles cellules pour pouvoir gratter de la place un peu partout. C'est quelque chose qui, justement, plus t'en as, plus va s'étaler. Donc, visuellement, tu vas le voir. Alors que dans les cas que je vous ai présentés, justement, c'est des mecs qui n'étaient pas très grassouillés. Hein. Je veux dire, ça dépassait pas les 15% de body fat, tu vois ce que je veux dire? Alors, faut être simple, hein. Un mec qui te dit qu'il fait PDC plus 20, c'est soit il est dopé, soit il est obèse. C'est simple, hein. Donc, quand tu vois des cas, des mecs qui font des PDC plus 15, PDC plus 10, sec, vénère, tu te dis, voilà, c'est soit ils sont dedans. En réalité, soit ils sont chargés, tu te dis ça, et soit ils sont chargés, tout quelque chose de lourd en eux, qui n'est pas les os encore une fois, qui fait qu'ils ont un poids aussi important, malgré que la masse musculaire ne paraît pas si énorme, au visu en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair en tout cas sur ces cas-là. Bah voilà, c'était tout sur cette vidéo. Donc le rapport taille-poids, moi c'est un truc que je vais continuer d'utiliser parce que dans la vie de tous les jours, moi d'habitude je regarde un mec, j'arrive à dire son poids, sa taille, son poids, j'arrive à deviner ça direct. Mais des fois, ça peut être erroné. Des fois, le détecteur, il y a un problème. Donc, c'est important de le savoir. Mais le rapport taille-poids, voilà, ça reste un bon truc pour se comparer aux autres, pour savoir à peu près quel niveau on peut espérer atteindre, même s'il y a des différences selon les génétiques de certaines personnes. Certaines arriveront à être plus secs, même avec la même taille que toi, d'autres un peu plus de volume musculaire. Donc, forcément, il y aura des différences. Mais ça reste un bon niveau de rapport pour se comparer et voilà, espérer un type de physique en particulier. Donc voilà, bref, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, hein, ce genre de vidéo un peu où tu es en mode théorie, des fois ça peut aller un peu à gauche à droite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, etc. Voilà, après on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à aller chez Natura Force, code Marvel 15. Regardez les pubs entièrement aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine émission.